Cancer du col de l'utérus. Le connaître pour mieux le prévenir. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules de la muqueuse qui tapissent le col. Dans presque 100% des cas, ce cancer fait suite à une infection par papillomavirus humain ou HPV transmise par voie sexuelle. Grâce à la prévention, le cancer du col de l'utérus peut être évité. Les cancers du col de l'utérus sont généralement des carcinomes qui se divisent en deux types. 1. Les carcinomes épidermoïdes, qui représentent 85% des cas de cancer du col de l'utérus. Ils se développent au niveau de l'exocole. 2. Les adénocarcinomes qui apparaissent au niveau de l'endocole. Le principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus est le papillomavirus humain ou HPV. C'est un virus responsable de l'infection sexuellement transmissible ou IST la plus fréquente au monde. Il se transmet par contact sexuel avec ou sans pénétration. Le HPV guérit le plus souvent spontanément, mais dans 10% des cas, il persiste au niveau de la muqueuse du col de l'utérus. En 10 à 15 ans, le virus peut provoquer des lésions précancéreuses qui peuvent évoluer en cancer. Si le cancer du col de l'utérus se développe, certains symptômes apparaissent après plusieurs années et doivent alerter. 1. Des saignements vaginaux après les rapports sexuels. 2. Des saignements vaginaux spontanés en dehors des règles. 3. Des douleurs lors des rapports sexuels. 4. Des pertes vaginales anormales. 5. Des douleurs dans le bas-ventre. 6. Des douleurs lombaires. Mais ces symptômes ne sont pas typiques du cancer du col de l'utérus et peuvent être liés à une autre cause. Dans tous les cas, s'ils surviennent, une consultation médicale avec un gynécologue s'impose. Le spécialiste procède à un examen clinique et gynécologique. Il prescrit également des examens complémentaires. 1. La colposcopie. Cet examen consiste à observer le vagin et le col de l'utérus avec un spéculum et une loupe binoculaire munie d'une lumière à son extrémité. La colposcopie est réalisée par votre gynécologue. 2. La biopsie. En même temps que la colposcopie, le médecin prélève un ou plusieurs échantillons de tissu provenant du col de l'utérus. Une situation inconfortable mais non douloureuse et qui ne dure que quelques minutes. Si les lésions du col sont plus difficiles à atteindre, une biopsie conique ou conisation est réalisée par un chirurgien gynécologue. Cet examen est réalisé sous anesthésie loco-régionale ou générale au bloc opératoire. Il consiste à découper la partie suspecte du col en forme de cône et à la retirer. La biopsie conique permet parfois de retirer toutes les cellules cancéreuses sans qu'aucun autre traitement ne soit nécessaire. Si un cancer du col de l'utérus est diagnostiqué, un bilan complémentaire est effectué. Il est composé de plusieurs examens qui permettent d'évaluer l'étendue du cancer, sa sévérité et donc d'établir le traitement le plus adapté. Plusieurs traitements sont possibles. 1. La chirurgie. Différents types d'interventions sont possibles en fonction du stade de la maladie. 2. La radiothérapie. Ce traitement par rayon X peut être associé ou non à la chirurgie. La radiothérapie repose sur deux techniques, la radiothérapie externe et la curithérapie. 3. La chimiothérapie. Elle peut être prescrite avant ou après la chirurgie en fonction du stade du cancer. Elle peut aussi être associée à de la radiothérapie. Heureusement, le cancer du col de l'utérus peut être dépisté à un stade précoce, à condition de consulter au moins une fois par an une sage-femme ou un gynécologue qui pourra pratiquer un examen cytologique ou frottis chez les patientes dès l'âge de 25 ans. Cet examen consiste à prélever des cellules sur le col à l'aide d'une petite brosse. Ces cellules sont ensuite introduites dans un récipient qui sera envoyé en laboratoire d'analyse. Une anomalie des cellules est alors recherchée. Autre moyen de prévention complémentaire au dépistage, la vaccination contre le HPV. Elle est recommandée à toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons âgés de 11 à 14 ans révolus, mais également en rattrapage de 15 à 19 ans révolus. Désormais, la vaccination est proposée gratuitement aux filles et garçons scolarisés en classe de 5e. Pour aller plus loin, la DRE s'engage activement dans la lutte contre les infections à papillomavirus humain en soutenant des projets de recherche innovants. Parmi eux, 2 études menées actuellement par le Dr Joyeux. La première, une étude clinique sur la photothérapie vaginale, avec pour objectif d'évaluer son efficacité dans le traitement des infections vaginales persistantes à HPV. La seconde, une étude conceptuelle sur la réponse des cellules endométriales à une infection à papillomavirus, afin de mieux comprendre les mécanismes cellulaires impliqués et ainsi améliorer la prévention et la prise en charge. Ces travaux contribuent à faire avancer la recherche et à ouvrir de nouvelles perspectives dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus.